Moteur. Et s'il ne vous restait qu'un dernier voyage, avant disons qu'une pandémie ne mette la Terre au ralenti, que feriez-vous ? Tout au fond de moi, j'ai toujours craint ce moment où il ne me serait plus possible de parcourir le monde. Les itinérances font partie de ce que je suis, et cela avant même que je ne mette les pieds sur terre. Le monde est ma patrie. Il a tant de facettes que j'ai envie d'appréhender. Et peu importe si je ne peux que les effleurer. L'énergie que je ressens à chaque déplacement m'accompagne sur le chemin de la vie. Nous sommes arrivés hier dans les Wahiba Sands du désert et aujourd'hui nous allons faire la traversée jusqu'au bord de la mer. Et si je devais rêver d'un dernier voyage, ce serait d'être nomade à ma façon. C'est ainsi que je suis partie en Oman pour une nouvelle rencontre avec la terre et avec moi-même. Laissant de côté ma manie à tout planifier, je me suis laissée porter par la route pour m'ouvrir à de nouvelles émotions. Quel plus bel endroit que le désert pour se lancer un défi fou. Des effluves de Paris-Dakar en arrière-fond, souvenir de mon adolescence au Sénégal. Exaltée par le bonheur de mon insouciance, hypnotisée par la beauté des paysages arides, entourée par le son du silence. À la fin de l'aventure, le plaisir d'un rêve exaucé, celui d'être allé au-delà de mes appréhensions. Après la force du désert, celle de l'énergie marine et de son vent du soir, qui s'est amusé à faire voler notre campement, comme un fétu de paille, au milieu de la nature, il faut savoir rester alerte. Après une courte nuit, rythmée par les bourrasques, suivre l'exemple des mouettes et se laisser emporter par le vent pour poursuivre la découverte du sultanat de Oman. Un pays paisible, dans l'agitation du Moyen-Orient, me rappelant que, même si tout autour de moi gronde, il me reste la possibilité d'aller chercher intérieurement la paix à laquelle j'aspire. Tout comme dans les terres arides, il existe des lieux où se ressourcer, des oasis au milieu du désert. Nous pouvons trouver, en chacun de nous, des ressources insoupçonnées pour faire face aux aléas de l'histoire, que ce soit la nôtre ou celle de l'humanité. Il nous faut apprendre à aller plus loin que le chemin seulement visible, à utiliser notre boussole intérieure pour croire en nous, dépasser nos craintes et développer notre confiance personnelle. Ceci afin d'apprendre à naviguer à vue lorsque l'horizon s'obscurcit et de façon à garder le cap en toutes circonstances, en se souvenant des défis que nous avons déjà surmontés et desquels nous sommes ressortis plus forts, en se souvenant que c'est dans les moments où on doute le plus que nous sommes également capables d'en apprendre le plus. Savoir se retourner sur son passé pour identifier ses forces, mais aussi ses faiblesses, pour aller toujours plus loin dans la connaissance de soi. C'est à travers les voyages que j'ai appris à me détacher du regard des autres et compris que le seul regard jugeant était mon propre regard. Mes limites sont celles que je me suis fixées et que j'ai intériorisées. En partant à l'aventure, c'est un peu comme si j'essayais de reprogrammer une partie de mon disque dur, en vivant de nouvelles expériences, pour lesquelles je n'ai ni réponse toute faite, ni routine, ni habitus. L'occasion d'explorer des situations qui me connectent à de nouvelles émotions et me poussent à chercher de nouvelles solutions. Chaque voyage est l'occasion d'une nouvelle rencontre avec soi-même. Et si le voyage est éphémère, ce que l'on y apprend peut devenir une ressource pour la suite de notre parcours. Car si chaque jour recommence, n'est-ce pas aussi pour nous donner l'occasion d'aller un peu plus loin que le jour d'avant ? Combien sommes-nous chaque matin à regarder le soleil se lever avec émerveillement, alors que nous poursuivons tous nos propres chemins ? Être à la fois semblable aux autres, tout en s'en distinguant, n'est-ce pas là l'un des enjeux de notre identité ? C'est au voyage que je dois,
d'avoir été 1001 personnes, d'avoir emprunté différentes voies et vécu différentes rencontres, dont celle avec moi-même. Et c'est loin de toute civilisation que le caméléon que je suis a enfin été en mesure d'entendre sa voix, même si celle-ci reste par moments encore bien timide. Elle prend de plus en plus de place, avec cette crainte, propre à tout caméléon certainement, de n'être plus en accord avec le décor qui l'entoure, et de se faire démasquer au détour d'une pente un peu trop glissante. Et qui sait ce qui pourrait alors arriver. Parfois, il suffit de savoir quitter certaines habitudes bien ancrées. Mais est-ce vraiment sans mal ? Alors que je déambule dans un village abandonné, je me prends à imaginer la vie qui y fut autrefois. Il y reste encore au mur des lambeaux de tapisserie, des bouts de tissu accrochés aux poutres, les reliques d'une vie passée et d'un temps qui n'est plus. Il fut une fois. Un petit matin, dans l'immensité de la montagne, alors que le soleil se lève, je chéris tous ces petits moments, ceux qui paraissent anodins, mais qui font ce que nous sommes, notre originalité. Oh là là! De la pierre au sable, il n'y a qu'un pas, comme pour se souvenir que tout n'est qu'un instant, que l'on choisisse de vivre à 200 à l'heure, ou au contraire, au ralenti. Le sablier du temps, en s'écoulant, nous emporte doucement. Mais il remplace chaque seconde qu'il nous prend, en nous offrant en contrepartie le plus beau des cadeaux, l'expérience. Comme ce jour, au milieu des Sugar Dunes. Alors que notre voiture s'est ensablée et qu'il nous était impossible de la sortir par nous-mêmes, nous sommes tombés par je ne sais quel miracle sur un groupe de Slovènes disposés à nous prêter main forte. Ce que nous ne pouvions réaliser seuls, nous pouvions le faire à plusieurs. Et c'est avec cette rencontre, gravée dans nos cœurs, que la route s'est poursuivie, en direction de nouvelles aventures, des rêves encore plein la tête, dont celui d'être insulaire quelques jours, loin de toute civilisation. Pour cela, nous avons traversé la mer d'Arabie, pour partir à la découverte d'une île montagneuse, où l'on ne trouve qu'une ville et quelques villages de pêcheurs, bien souvent abandonnés. L'île de Masira. Ici, l'on compte encore, mais pour combien de temps, plus de mammifères marins que d'hommes. Et cela, malgré la présence d'une base militaire américaine qui nous aura valu, au petit matin, le survol au-dessus de nos têtes d'un avion de chasse qui nous a salués de ses ailes. Un moment surréaliste, alors que nous contemplions l'immensité de la mer. Ce fut là l'une de nos rares rencontres, avec quelques pêcheurs occupés à leurs tâches quotidiennes, dont la rudesse de leur vie ne contraste en rien avec celle de l'île, qui semble comme figée dans un autre temps. Ces grands espaces, emplis de solitude, où l'on ne trouve que quelques vestiges de vie humaine, sont le lieu où prospère une vie animale riche et variée. Cet équilibre, si difficile à maintenir entre les différents écosystèmes, est pourtant un enjeu crucial qui mérite toute notre attention. Si je devais rêver d'un dernier voyage, ce serait d'être nomade à ma façon, de partir en expédition sur d'autres terres, à la recherche d'un autre rythme, inspiré des éléments. Mes voyages sont mon immunité, une bouffée d'oxygène, au milieu de toutes les injonctions et prescriptions qui gouvernent notre monde, et de celles et de ceux qui veulent nous imposer leur vision limitée et égocentrée du monde. Être libre de penser, n'est-ce pas la plus grande des rébellions, tout comme oser la différence dans un monde de la ressemblance. Alors que le soleil effectuait son coucher quotidien, me gratifiant de sa lumière orangée, je goûtais à cette délicieuse indépendance de rêver, d'agir, de me mouvoir comme bon me semblait, tout en étant bien trop consciente de son extrême fragilité. Mes itinérances me portent, elles sont ma liberté, celle d'être ce que je suis, me permettant d'aller à la rencontre de ma nature, en me connectant
à l'infini, énergie.